Et salut à toi, cher patriote, merci beaucoup pour ton soutien. Alors cette semaine, bah écoute, les nouvelles sont plutôt bonnes, hein. Restructuration de la Cormen Company, et puis plein de nouveaux inscrits, de nouveaux abonnés. Donc merci à toi de propager la bonne parole et d'aider les gens à me rejoindre, à nous rejoindre. C'est cool. J'espère que le contenu te plaît, que la newsletter te plaît, etc., que ça se passe bien pour toi. Et aujourd'hui, bah, je vais chercher une idée de contenu un peu exclue que tu ne connais pas forcément, désolé. Voilà, et j'ai trouvé un truc assez cool. Si tu penses que tu es espionné, si tu penses que quelqu'un lit tes emails, consulte tes messages privés, Facebook, quand tu partages un document, peut-être que tu imagines que d'autres personnes y accèdent, etc. Et tu as envie de savoir un peu qui va mettre le nez dans tes affaires, ou si par exemple tu es harcelé et que tu as envie de choper l'adresse IP de la personne qui te harcèle, ça peut être un peu compliqué quand on n'a pas de serveur sous la main, etc. Mais il y a une super technique qui consiste à mettre en place un canary. Alors un canary, c'est quoi? Bah c'est un peu comme les oiseaux, tu sais, dans les mines de charbon à l'époque, quand ils respiraient le gaz, s'évanouissaient ou mouraient. Avant, ça permettait d'indiquer aux humains que c'était dangereux, en fait, tout simplement. Donc le canary, c'est quelque chose qui se déclenche, un peu comme cet oiseau qui meurt, quand quelqu'un accède à ton insu un document, une URL, etc. Donc je vais t'expliquer comment mettre ça en place, tu vois, c'est pas très compliqué. Il y a un super site qui s'appelle Canary Tokens ici, qui permet en fait de créer des URL, tout simplement des liens, en fonction de ce que tu veux faire. Donc tu peux faire une URL classique, hein. Voilà, par exemple, tu veux mettre un lien vers Dropbox ou vers ce que tu veux. Enfin voilà, tu mets une URL comme tu veux. Ici, une adresse email et une URL, tu peux piéger un appel DNS, tu peux piéger une boîte mail, c'est-à-dire si quelqu'un écrit à cette boîte mail, ça va se déclencher. Tu peux piéger une image, piéger un document Word, piéger un document Excel et un document PDF. Donc on va faire avec une image pour que je puisse te montrer. Alors on va utiliser une boîte mail là que j'utilise pour tout ce qui est un peu déchet. Voilà, en fait ça c'est la boîte mail, c'est ta boîte mail, hein. C'est là où sera envoyé l'alerte qui te dit que quelqu'un a accédé à ton canary, a déclenché ton canary. Alors attention, le canary ne se déclenche qu'une fois, hein. Donc il faut savoir que si quelqu'un l'active, ça va se déclencher une fois et après c'est grillé, quoi. Donc c'est vraiment pour piéger, on va dire, des choses. Par exemple, si tu penses que quelqu'un lit tes emails, tu peux t'envoyer un mail ou mettre un mail dans les éléments envoyés avec ce lien dedans, en te disant que si quelqu'un consulte ta boîte mail, il va cliquer sur le lien ou il va aller voir ce lien, il va ouvrir ce mail et ça va déclencher ton canary et tu auras des infos sur cette personne. Si quelqu'un, pareil, te harcèle avec un pseudo, etc., tu peux lui envoyer l'URL l'air de rien et puis récupérer son adresse IP. S'il ne passe pas par un VPN ou par Tor ou ce genre de choses qui chiffrent la connexion, etc., tu auras sa véritable adresse IP. Si tu penses que quelqu'un, on va dire, récupère des documents sur ton Dropbox, sur ton serveur, sur ton ordi, etc., tu peux piéger un document PDF ou un document Word, et si quelqu'un l'ouvre, forcément, le canary va se déclencher. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on va le faire sur une image. Donc ça, c'est une petite note, hein, petite note, si tu veux te souvenir, parce que si tu fais plusieurs canaries, il faut te souvenir un peu où tu vas les placer. Et ensuite, tu vas chercher une image. Alors, on va aller voir ça. Je vais prendre une image ici. Là, j'ai une petite image Windows 11, très bien. Ça fera l'affaire. Tu cliques sur Create Canary et ton token est actif. Alors, tu vois, tu obtiens une adresse canarytokens.com et derrière on a une espèce d'ID là avec un fichier derrière. Alors c'est parfois du .html, c'est parfois du .php, parfois du .jsp, etc. Peu importe le format, mais c'est ça ton URL. Donc tu la copies. Et comme c'est une image, on peut l'appeler dans une balise IMG SRC. Bon, le site te donne quelques petites infos, hein. Tu peux le mettre dans un email, tu peux l'intégrer dans un document, voilà, qui va le charger de l'extérieur, tu peux l'insérer dans une page web, etc. Donc moi, je vais te faire une démo ici, hein. Je vais te le mettre dans un bout d'HTML. Alors, j'ai pas mis tout l'habillage du fichier, tout l'habillage HTML avec les balises HTML body, etc. parce qu'on s'en fout, hein, c'est juste pour la démo. Le navigateur va très bien interpréter le truc. Voilà, donc j'ai récupéré ça et maintenant on va l'ouvrir tout simplement. Donc je vais ouvrir ce petit bout d'HTML.
Hop, et voilà, donc j'ai mon image Windows 11 qui vient de s'ouvrir, donc le canary vient d'être déclenché, et maintenant j'attends, je vais refresh ma boîte mail, et je devrais recevoir ce petit canary par mail incessamment sous peu. Donc voilà ce que ça donne, j'ai reçu le mail ici, voilà, et donc on voit bien ici l'adresse IP source qui a cliqué sur le lien, sur un canal HTTP, à telle heure, telle date, avec l'ID du canary token, la petite note que j'ai mise tout à l'heure, le type de canary, si c'est un PDF, un document Word, une image, etc. L'adresse IP, mon adresse IP, donc celle de la personne qui a cliqué sur le lien ou qui a ouvert l'image ou qui a ouvert le document. Et puis le navigateur qui a été utilisé ou l'outil qui a été utilisé pour ouvrir ce truc. Et ensuite, on peut gérer le token ici ou avoir plus d'infos sur le token. Alors plus d'infos, on va les voir aussi. Voilà, alors plus d'infos sur le token, c'est en fait la liste des incidents, donc c'est-à-dire que si plusieurs personnes accèdent au truc, j'aurai plusieurs IP dans la liste, pardon. Je vais essayer de dézoomer un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, ça permet de voir un peu qui a accédé à quoi et de où. Et voilà, donc vous avez tout l'historique en fait des accès. Vous pouvez l'exporter si vous voulez au format CSV ou JSON. Et puis ensuite pour la gestion ici, on a les alertes email. On peut activer ou désactiver. Si vraiment vous en recevez trop, vous pouvez désactiver les alertes email. On peut avoir du fingerprinting, donc c'est-à-dire de la détection, on va dire, par rapport à tout un tas de paramètres qu'il y aurait dans le navigateur pour pouvoir établir une empreinte unique de la personne, du navigateur ou de l'outil qui est utilisé pour ouvrir le fichier de la personne qui ouvre votre lien. Donc vous pouvez faire ça. Ou montrer une image custom. Donc là, moi, comme j'ai uploadé une vraie image, j'ai l'image custom, et puis bien sûr récupérer l'URL. Donc voilà, c'est un outil assez simple à prendre en main. On a c'est quand même super cool. Et puis ça vous permettra comme ça de mettre la main plus facilement sur les adresses IP. Voilà. Alors après, évidemment, faites-en bon usage. N'utilisez pas ça pour des fins criminelles, illicites ou je ne sais quoi, car vous iriez en prison directement, sachez-le. Mais voilà. Quant à moi, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et encore merci. Allez, ciao.